Boker Tov, mes chers amis, nous allons démarrer aujourd'hui le deuxième chapitre de Kohelet et on va voir un changement aussi dans la tournure, dans les phrases, comment elles sont présentées et d'une manière générale, on va aussi partager avec le roi Salomon les expériences qui l'ont amené finalement aux conclusions, sans oublier que la conclusion de toutes les conclusions à laquelle il est arrivé après toutes ces expériences, c'est évidemment que tout est vanité. Donc véritablement on se demande alors si tout est vanité, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être vécu et à quoi on doit consacrer notre temps, notre énergie dans ce monde. C'est un petit peu tout le but de cet ouvrage de Kohelet et qui commence comme deuxième chapitre ainsi, Amarti ani belibi. J'ai dit en mon cœur. Donc évidemment, c'est une réflexion. On sait que le cœur est le moteur de la vie, puisque comme un roi représente l'ensemble du peuple, le cœur représente en quelque sorte l'ensemble du corps. N'oublions pas que le peuple est à l'image du roi et le corps est à l'image du cœur. Lorsque le cœur va bien, donc il pompe et il diffuse la vie en quelque sorte vers tous les membres. Alors Amartiani Belibi, donc il a eu une réflexion, j'ai dit en mon cœur, Lechana anasecha besimcha ur'e betuv. Alors vient donc que anasecha, anase otra. Je t'éprouve, viens donc que je t'éprouve, besimcha, par la joie, ur'e betuv, et goûte le bonheur. Tov, ici c'est le bien, le bonheur. Vehine gamhu havel. Et voici, cela aussi est vanité. Donc, il a dit, pourquoi être triste, dépressif, si de toutes les façons, c'est vrai que ça ne vaut pas la peine de faire des efforts sous le soleil, comme il a dit dans le premier chapitre. Alors, on va dire la joie. Qu'est-ce que c'est la joie? Eh ben, on va profiter de ce monde dans la fête, dans la joie. Et comme d'ailleurs Rashi ne manque pas de le dire, Ho'il vechenhu erdali min hachorma ve'esok besimcha tamid. Donc si de toutes les façons je ne pourrai jamais atteindre la vraie sagesse, alors autant profiter et s'attacher à la joie. Anasecha, donc leshon mesecha yin nishtot. D'après Rashi, c'est pas comme j'ai traduit, c'est masecha yena aeruv yayin bemayim letakeno. Donc c'est mélanger, diluer le vin, on va diluer le vin au aeruv besamim, ou aussi lorsque on mélange des condiments pour une bonne odeur. Et ensuite il dit Vehine gamu avel she'are raiti binvoa, comme ça dit Rashi, j'ai vu par la prophétie she'arbe kilkulim ba'im mitor sechok, qu'il y a beaucoup de dégradation malheureusement qui arrive à cause de l'amusement. Comme par exemple, quelqu'un qui est mort en plein festin, comme c'est rapporté dans le livre de Daniel, chapitre 5, qu'est-ce qu'il est dit? Balshazzar met mitoch mishte. Balthazar, donc celui qui a précédé, comme vous le savez, Achashverosh, donc lui il est mort en plein festin. Anshe Doramaboul nishtefu, les gens de la génération du déluge ont été emportés mitor rov tova, parce qu'ils avaient abondance de tout, comme on l'avait vu, chez Hishpar Talahem, alors que Hachem leur avait tout donné, comme c'est rapporté dans Sanhedrin, Koufred, page 108. Donc, l'Isrok, de là on voit que ça ne sert à rien, que même la joie festoyée ne mène pas non plus à une quelconque satisfaction. Et il continue, le verset 2, l'Isrok amarti meholal. Du rire, j'ai dit meholal, fou, c'est fou. Ul simcha mazot osa. Et de la joie, qu'est-ce que cela fait? Finalement, donc on a ri, on s'est amusé, on a pris du bon temps, mais qu'est-ce que cela nous a amené? Alors il dit Tarti belibi limshoch bayayin et besari. J'ai délibéré en mon cœur. Tarti, littéralement, j'ai visité. Donc c'est intéressant qu'il parle toujours du cœur. J'ai délibéré en mon cœur de traîner l'imshor bayayin dans le vin et besari, ma chair. Donc on va s'adonner à la boisson. Velibi noheg bechokma vele echos besirlut. Mon cœur s'appliquant à la sagesse
et de m'attacher à la sottise. Parce que finalement, comme il arrive à la conclusion, que même la joie est somme toute éphémère, et même si on l'aide avec des moyens comme la boisson, qu'est-ce qu'il va en rester, puisqu'une fois que l'effet de la boisson passe, il ne reste rien. Et on termine donc ce verset 3, Ad asher er'e etze, jusqu'à que je vois ce qu'il est bon, livne Adam, pour les fils de l'homme, asher ya'asu tachat hashamayim, de faire ce qu'il est bon donc pour les fils de l'homme de faire sous les cieux. Et c'est quoi? Mispar yemei chayehem, pendant le nombre des jours de leur vie. Donc, une fois qu'il a tout goûté, il a tout essayé, qu'il est arrivé à la conclusion que ça aussi, c'était éphémère, c'était vain. Donc, qu'est-ce qu'elle est finalement? Comment s'attacher au vrai bonheur? C'est ce que ce deuxième chapitre va nous révéler de la bouche de l'homme le plus sage, Shlomo HaMelech. Très très bonne journée.